Amen. Amen. Et en Matthieu chapitre 7, Matai mokapwa sambo. verset 13, Talatala zomi na misato. Dieu insiste. Nzamba beti sete. Il dit, Alobi. entrez par la porte étroite. Bokota nanzela nekuki amukie. Car Poete. large est la porte, Monene ezali ekuke. spacieux est le chemin, Et faut même peut-être makasi nzela oyo. et ces chemins mènent à la perdition. Benzela nezo na kati ya kobunga. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Pe mingi bazokota wana. Ah, c'est facile. Po eza pété. À la porte qui est large là, on peut entrer avec tout. Okokota na nyoso. Chacun entre avec tout ce qu'il peut avoir, Okokota na nyoso ko kozala nango. sans sacrifice. Ata sali pe Et kamoko le te. chemin n'est pas à rechercher. Nzela eza ya koluka On marche te. dessus avec tout. Zoleka na nyoso. Et c'est normal que beaucoup, c'est même visible. Et kumonama. Beaucoup de gens entrent par là. Batu mingi bazokotela wana. Le verset 14 dit, Tata zomi na mine elobi. étroite est la porte, Mukie. Ezali ekuke. resserrez Ikangami. le chemin qui mène à la vie. Nzela oyo ezomema na lola. Ce qui m'intéresse, Oyo ezotalilanga awa. c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui entrent par là. Eza na mingi te bazokota Mais la wana. Bible dit, Bi elobi. il y en a peu Eza na mukie. qui les Nde trouvent. bamonaka yango. Alors ça dépend des choix que quelqu'un fait. Bike na kokopona mutu mutu osala. Est-ce que c'est d'entrer par la grande porte? Kokota na ekuke ya munene. Est-ce que c'est d'entrer par la petite porte Tokota na ekuke ya mukie. avec beaucoup de difficultés Na mapasi ebele. et le chemin qui est là, Benzelo eza wana. resserré Nde kokangama. et commencer à chercher et parfois ne pas trouver Kobanda koluka peta mosusu komona te. ou trouver difficilement. Tokomona na pasi. Mais le Seigneur Jésus nous donne encore un conseil. Kolo sapesi biso toli. Dans le livre de Luc au chapitre 13 Na mukanda Luka mokapa zomi na misato. au verset 24. Talatala. Tukumi na minei. La Bible dit, Bielobi. Luc 13, 24. Mukanda Luka mokapa zomi na misato. La Bible Talatala dit- tukumi na minei bielobi. Vous pouvez lire avec moi Tangi nange longo. Luc 13, 24. On peut lire à haute voix, s'il vous plaît, à l'église Kangala chrétienne. mongo Chacun a sa makasi. Bible. Mutamtata Biblia na ye. Et chacun lit dans sa Bible. Luc 13, Mukanda 24. Luka. Mokapa zomi na misato. Talatala C'est tout tukumi na à fait une minei. différence. Vous y êtes? La Bible dit, Bielobi. efforcez-vous. Donc maintenant c'est le conseil. Il nous présente qu'il y a deux voies, Banzeza mbale. deux portes. Bikuke mibale. Mais il dit, Kasi alobi. efforcez-vous Bosa makasi. d'entrer par la porte Okota na ekuke. étroite. Oya muke. Pourquoi? Po anini. Car, Po ete. je vous l'ai dit, Esi bino. beaucoup chercheront à entrer Mingi bakoluka bakota. et ne le pourront. Kasi bakokoka te. C'est maintenant Eza sikoyo. qu'il faut chercher Esike koluka. la petite porte Ekuki wana muke. et le sentier qui est derrière cette porte Eza nsima ekuki wana. pour entrer. Po kota. Parce que le moment viendra Kongo ekoya. où tous ceux qui se sont embrouillés dans la grande voie ici, avec la grande porte, chercheront à entrer par la petite porte là, Bakota na ekuki wana muke. mais ils ne le pourront plus. Kasi bakokoka Ça lisusu sera te. difficile. Ekomela bango pasi. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Très important. Za motuya. On peut continuer avec le verset 25. La Bible dit, Tukobi Bible lobi. quand le maître de la maison Tango mokolo ndako. se sera levé Akotelema. et aura fermé la porte, Yakangi ekuke. et que vous, Pe bino. étant dehors, Wana oza libanda. vous commencerez à frapper à la porte Bana kobeta na ekuke. en disant, Na koloba. Seigneur, Kolo. Seigneur, Kolo. ouvre-nous. Fungolela biso. Il vous répondra, Akoyanola bino. je ne sais d'où vous êtes. Nayebi te boza ya wapi. Et quelle sera votre réaction? Eyaloba bango za ndenge nini. Alors vous vous mettrez à dire, Koloba nanga. nous avons mangé et bu devant toi, Tombelaki pe toliaki liboso na yo. et tu as enseigné
dans nos rues. otangisaki na banzela na biso. Et il répondra, Pe akoyanola bango, je vous l'ai dit, nayebisi bino, je ne sais d'où vous êtes. nayebi te bauti wapi. Retirez-vous de moi, Bokende mosika na ngai, vous tous ouvriers bino baso d'iniquité. basali ya masumu. Quelqu'un me dit Amen. Oui. Iyo. L'évangile que nous apportons, Sango na moto c'est mema, l'évangile du retour ya sango na babozongi. à cette porte étroite, Na ekuki wana mukie, à cette petite porte de wana mukie, et à ce chemin resserré. na nzela wana ekangami. Aujourd'hui, il y a l'évangile populaire Lelo basango malamu ya komema bato ebele ezali. où chacun fait ce qu'il veut. Moto moto asala oyo On alingi, peut danser, chanter, obini crier. boyembi bokangi. On est dans les miracles. Ozala bikama, On est dans l'abondance, la prospérité. bofuluki, On est dans la délivrance. ozala lisiko. Mais je vous l'ai déjà dit Kasi nayebisi bino yango. que ce jour-là, quand le maître dit qu'il va fermer la porte, Ata kokangi kuke, ça ne sera pas seulement ceux qui sont entrés par ces grandes portes-là, ekozalaka tena wakotaki na ekuki wana munene. où il y a le libertinage, Oyo oyo moto moto asamaka na ndenge où na il ye. y a le désordre. Chacun peut entrer avec tout comme il veut. Akotala nyonso lolenga alingi. Nyonso ezaka makambo ya Nzambe. C'est vrai? Nyonso ezaka makambo ya Nzambe te? Tout ne sont pas des choses de Dieu seulement. Amen. Parce qu'avec leur maître, Pona molakisi na bango, ils diront, Seigneur, bakolo n'avons-nous pas biso prophétisé en ton nom? Ce sont ces prophètes qui prophétisent sur les boulevards, basakolo kwa na nzela munene. sur les grandes rues là, Na nzela na sur les minene. avenues, Na balabala minene. où chacun peut aller à l'église comme il veut. Utamta ke ecclesia ndenge ya lingi. Où vous trouvez les sœurs en mini-jupe, en pantaculotte, vous trouvez des frères avec des boucles d'oreilles, des cheveux tressés, où vous trouvez, bon, tout ça, ça passe notre église. C'est grand, c'est vaste, nous sommes bien. Eza monene toza malamu. Il y a des miracles, Bikamo ezo salema. il y a des prophéties. On Masakoli. peut te dire le nom de ton grand-père et ton arrière-grand-père. Koko na ya kokololo na yo. Et après, ça change quoi? Simeko bongolela yo nini. Quelqu'un me dit Amen? Ces jours-là, Mukolo wana. tous ces prophètes et Basakola leurs adeptes pe balandi na bango. diront, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? Bakolo Ils tupia connaissent kina qu'il est na Seigneur. Bebe Ils tazakolo. écrivent même que Jésus est Seigneur. Bakoma Yesu Ils azakolo. l'appellent Seigneur. Bazo benga ye kolo. Et Jésus dit, attention, attention. Bokeba bokeba. Parce que c'est bien différent. Po eza bokiseni. Quelqu'un me dit Amen? Mutalobi nanga amen. Un bon Amen, s'il vous plaît. Amen amalamu na bondeli bino. Bien aimé, Molingami. très important. Eza motuya. C'est maintenant Eza sikoyo. qu'il faut chercher la petite porte. Ndesenge koluka ekuke ya Qui, mukie. pour entrer sur la petite porte là, Pona kote na kukia na on mukie. vous exige Basenga na bino. d'abandonner les charges, Botika mikumba. d'abandonner beaucoup de comportements, Botika wabisaleli. d'abandonner certaines habitudes, Kotika mombesa lobe misusu. d'abandonner certaines amitiés. Kotika waninga misusu. La Bible dit ne vous y trompez pas. Dieu bite bomi kosa Les te. mauvaises compagnies corrompent les bonnes Babe bisaka bisaleli mœurs. malamu. Amen. Amen. Oui, Iyo. on ne peut pas être chrétien Toroite ko zaba Christu. et continuer à vivre dans des milieux impudiques, Kokoba dans kopika des bisika. milieux de péché, dans des milieux sales, avoir des amis qui tantôt sont dans le monde, tantôt non. On choisit son chemin. Pona nzela na yo. Est-ce que c'est le chemin, la grande porte, Eza kucha munene. où tout le monde peut entrer avec Oza tout, bako kota na nyoso. ou c'est la petite porte, Toze où kucha c'est mukie. difficile de passer? Oui, ça dit pas si kuleka. Amen. Amen. Ouais, parce qu'il y a des églises, quand vous entrez, vous Ouais, trouvez un beaucoup frère avec la tête comme une femme. Quand on lui dit, Nous frère, trouvons la voici. en tout cas, la Bible dit, oh, quelle Bible! Biblia ni Chacun doit, je suis libre. nazala bosomi. Et dans votre église là, non, les choses ensuite, les choses sont un peu plus. Est-ce que vous pensez vraiment que vous allez aller au ciel à pied? Bokelo la makolo. Non, vous allez au ciel en voiture ou en Bokelo na avion. mutuka to na pepo. Pour aller au ciel, Ola okelo la. efforcez-vous d'entrer par la petite. Sama kasa kote na kukia Si mukie. vous voulez aller au ciel. Songo kelo la.
Et sur la petite porte, on abandonne beaucoup de choses. Bien aimé, je vous ai dit dans la semaine que ceux qui ont abandonné toutes ces choses-là, ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs, non. Nous sommes sauvés par grâce. Par grâce, c'est gratuit. Cette possibilité d'abandonner, cette possibilité de chercher et trouver une petite porte là, de marcher sur les sentiers, c'est gratuit. Le seul moyen par lequel nous pouvons prendre ce qui nous est offert gratuitement, c'est la foi. Et je crois que je suis trop colérique, mais par la grâce, je vais changer. Et Dieu va m'enlever cette colère. Je sais que je suis ivrogne, mais parce que j'ai reçu la parole va faire quelque chose, l'ivrognerie va sauter. Je sais que je suis impudique, je sais que je suis voleur, je sais que je suis menteur, je sais que j'ai toutes les mauvaises choses là. Venez à Christ avec ces choses là, et Christ lui-même sait enlever ces choses là. Amen. N'embêtez pas un homme qui a le chanvre, qui veut entrer ici, demandez-lui d'éteindre son chanvre et sa cigarette, laissez-le entrer. Amen. N'embêtez pas une sœur qui vient à minuit, jupe, laissez-la entrer, accueillez-la, donnez-lui peut-être un bain pour qu'elle ne dérange pas les âmes faibles, mais laissez-la entrer. Même un koulouna, laissez-les entrer. Mais au contact avec la parole de Dieu, quand la grâce va entrer dans sa vie, les choses vont changer. Parce que si nous pouvons nous transformer nous-mêmes, et quelle sera la place de Dieu? Quel sera le travail de la parole? Un bébé ne se lave pas seul. Un enfant n'apprend pas seul à s'asseoir ni à marcher. L'essentiel, c'est que l'enfant soit né. Nous naissons tous sales. Nous naissons tous sans vêtements. Nous ne pouvons pas manger. Nous ne pouvons pas marcher seuls. On nous apprend tout. Et c'est la même chose dans la maison de Dieu. Quand les gens viennent, laissez-les venir. Accueillez-les. Mettez-les à l'aise et donnez-leur la parole de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Ne soyez pas prêts à regarder seulement la paille qui est dans l'œil du voisin, mais en oubliant la poutre qui est dans votre propre œil. Que chacun s'occupe de sa propre vie. Que chacun regarde Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Très important. Plusieurs diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Mais ce sont les spécialistes de délivrance qui font le spectacle du Saint-Esprit. Sortez! Alors là, les gens sont pleins dans ce boulevard pour aller vivre le spectacle. Le Saint-Esprit n'est pas un homme de théâtre ni une femme de théâtre pour qu'on aille faire le spectacle du Saint-Esprit. La véritable délivrance, c'est celle que te donne la parole de Dieu pour te détacher de toute cette vie de saleté, de toutes ces œuvres de la chair, du mensonge, de l'impudicité, du vol, de l'ivrognerie, de l'impudicité, de tout ça. Quand tu crois et que gratuitement Dieu entre dans ton cœur, il commence à te laver. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. C'est pour ça que le passage mère que nous avons lu aujourd'hui, le verset 19, deuxième épître de Pierre, la Bible dit: et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Cette parole prophétique, comme toutes les autres paroles prophétiques, mais la Bible dit, soulignez dans votre Bible, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Soulignez ça.
Venir à l'église koya na ecclesia ne signifie pas prêter attention à la parole qui est enseignée dans l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église matin, midi, soir, qui chantent, qui dansent, d'autres qui deviennent même des serviteurs, des servantes dans les églises, mais qui ne prêtent jamais attention à la parole qui est prêchée là. Quelqu'un me dit Amen? Demande à ton voisin, demande à ton voisin, est-ce que tu as toujours prêté attention à la parole qui est prêchée? Aidez-moi, demandez au voisin. Même s'il vous regarde mal, même s'il est orgueilleux, aidez-moi, demandez au voisin. Est-ce que quand tu écoutes la parole, est-ce que tu prêtes attention à cette parole? Donc si tu ne... mais pourquoi vous me regardez au lieu de regarder le voisin? Je vous ai demandé de poser la question au voisin. Ne me regardez pas. Demandez à votre voisin. De gauche, de droite, derrière. Est-ce que toi là, cher voisin, chère voisine, est-ce que tu prêtes attention à la parole de Dieu? Amen. Amen. La parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Alors si vous ne prêtez pas attention, c'est que vous faites mal. Alors vous faites mal ou vous faites bien? Chacun a sa réponse. Hein? Amen. Alors cette parole-là, la Bible dit, elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Dans ton cœur obscur. Dans ton cœur noirci par toutes ces mauvaises choses-là. La parole de Dieu vient comme une lampe. Amen. Mais j'aimerais que nous regardions une chose. Quand la lampe vient briller dans un lieu obscur, est-ce que la lampe est une lumière? Est-ce que la lumière est une lampe? Est-ce que la lampe est une lumière? Je pose la question. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Est-ce que l'ampoule est une lumière? Hein? Quelqu'un me dit Amen? La lampe peut exister, mais elle peut être éteinte sans lumière. Toutes les paroles qui viennent ne brillent pas comme une lumière, n'amènent pas la lumière. Il y a des paroles soi-disant prophétiques, mais qui amènent les ténèbres. Quelqu'un me dit un bon amen. Prenez, gardez là où nous sommes, mais prenez Psaume chapitre 119. Allez au verset 105. Psaume 119. Allez au verset 105. Je veux qu'on comprenne ce qu'on dit là. Psaume chapitre 119, c'est parmi les plus longs chapitres. Heureux celui qui lit. Vous y êtes? Vous avez trouvé? Écoutez ce que David dit. Il dit quoi? Ta parole est une lampe. Amen. La parole de Dieu, quand elle vient, c'est une lampe qui est déposée à tes pieds là. Mais tu peux avoir une lampe à tes pieds et rester assis ou rester debout là. La lampe est là. Tu ne marches pas. Quand cette lampe est allumée à tes pieds, il faut commencer la marche. Et quand tu commences la marche et que tu utilises cette lampe-là, la deuxième partie de ce verset dit, cette parole devient une lumière où?
Sur ton sentier. na nzela na yo moke. Donc quand tu marches, Ntango ozotambola, la parole doit éclairer le mesengele ton ngengisa sentier pour que tu vois où tu nzela vas. mpo omona esika nini ozokende. Mais la lampe peut être à tes pieds, Kasi mwinde mais une wana lampe makolo, éteinte. kasi eza mwinde akobomama. Quelqu'un peut avoir la Bible à main, Moto akozala biblia na maboko, mais n'est jamais prêter attention kasi apesi à la boki te. lumière qui sort de cette lampe-là. Na pole ezomema na mwinda wana. La parole prophétique Liloba lisakoli. peut être elle-même une parole, Koyo kozala yango moko liloba. une prophétie compliquée. Lisakoli moko apasi. Des faux prophètes, Basakola lokuta, des vieux prophètes basakola mpaka. qui trompent même les jeunes prophètes. Bazokosa basakola bilenge. Beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu Basala nzambe mingi ya mike. sont induits en erreur par des vieux prophètes. Bazobunga na nzela. Lui-même, il a déjà détruit sa marche avec Dieu. Mais Dieu. il peut vous tromper Alingi bakosa yo. pour que vous sortiez de la ligne que Dieu vous a donnée. Wete obima na nzelo nzamba pesi bino. Amen. Regardez dans notre pays, Botala mboka na biso. il y a de plus grandes églises. Nzambe keza minene. Quand le porteur de la vision disparaît, Tango momemi le Seigneur le rappelle, c'est la kei. l'église se ferme, l'église change de doctrine, tout change. C'est comme Moïse, il va rencontrer Dieu, Aaron reste, il offre au peuple les veaux d'or. Ngombe ya wolo. Amen. Allez, où se trouve l'église de Nzambe Malam? Église ya Nzambe malamu eza pilelo. On en parle aujourd'hui. Balobela ngo susu. Papa a dit n'est parti. Ba edina bala kei. Et aujourd'hui, Belelo. vous pouvez citer des églises ici. Boko tanga ba église ya awa. Quand le leader, Dieu l'appelle, Tango mokambi nzamba bengi ye. ceux qui restent, les Aaron, font d'autres choses. Je prie Dieu que l'évangile du retour aux anciens sentiers prenne les racines et que moi, quand je passerai, toi qui restes, tu restes sur le sentier et que tu ne rentres pas dans les boulevards et que tu ne fasses pas comme les autres font, mais que tu restes attaché à Jésus-Christ, le seul, l'unique, l'incomparable, l'irréductible, le sauveur, l'appui, celui qui délivre, celui qui élève, celui qui sauve. Jésus, la parole de Dieu, et non autre chose, et non une autre personne. Quelqu'un me dit Amen. Oui. S'il vous plaît, bien-aimé. La parole de Dieu, il faut y faire attention. Faites attention à votre manière d'entendre. C'est quel verset? Hein? Et faites aussi attention à ce que vous entendez. C'est quel passage? Oui. Il faut faire attention et à la prophétie qui sort. Est-ce que c'est une prophétie qui détruit les familles? C'est ta femme qui est sorcière. C'est la famille de ton père. Vous avez vu Jésus faire ça? Vous avez vu l'apôtre Pierre, Paul faire ça? Mais ça vient d'où? Que la parole de Dieu divise les familles, crée des divorces. Amen. Mais il y a des problèmes. La Bible ne vient pas, l'église, la parole de Dieu ne vient pas pour vous apprendre à découvrir vos ennemis et à combattre vos ennemis, non. La parole de Dieu, quand elle entre en vous, elle vous fortifie, elle vous donne les capacités pour que vos ennemis aient pitié, aient peur de vous, que les sorciers aient peur de vous, parce que celui qui est planté en vous est plus fort que Dieu dans le monde. Amen. Quand tu as fait l'exercice, tu es un bon catcheur. Et tu as des biceps, tu es fort, tu as bien mangé. Quand tu marches sur la route, tu n'es pas en train de chercher
qui sont mes ennemis, je vais les taper. Non, toi tu marches, tu sais que tu es fort. Tu marches, tu sais que personne ne peut t'importuner. Et ce sont les ennemis même. Attention, celui-là non. Attention, c'est comme ça qu'un enfant de Dieu n'est pas là pour chercher qui est le sorcier de ma famille, qui est l'envoûteur du quartier, qui est le fétichiste du marché. Non, j'ai Jésus en moi. Et Jésus est le plus fort. Et Jésus est le créateur. Il est le plus puissant. Moi, j'ai la verge de Moïse. Mais les pharaons peuvent avoir ces magiciens, ils peuvent avoir leur verge, je m'en fous. Je sais que la verge que moi j'ai ici, quand il se transforme en serpent, mon serpent va avaler les autres serpents. Je ne peux pas m'inquiéter. Alors quelle est cette parole de Dieu? Vous l'écoutez, vous croyez en Dieu, mais vous vivez dans l'insécurité, dans la peur. Avec la famille, avec la tante, avec les oncles, avec les sorciers. C'est quel évangile là? Quand vous avez Jésus, quand il s'installe dans votre vie, quand il s'impose dans votre vie, et que vous prêtez attention à la parole de Jésus, que vous recevez la parole de Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, regardez Pierre, dit quoi? De Pierre, il dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, soulignez bien, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Mais attention, jusqu'à quand? La Bible dit jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Frère, le jour n'apparaît pas, bouf, comme la magie. Vous venez à l'église, vous arrivez là, vous me trouvez plein d'onction. C'est fini, vous sortez ici, chacun achète la voiture, chacun construit une maison. Papa à l'onction. Non. Vous venez, la parole entre. Et quand la parole, vous commencez à faire attention à la parole, et cette parole commence à éclairer les ténèbres qui sont dans votre vie là. Vous commencez à découvrir vos propres défauts. Je suis menteur et ce n'est pas bon avec Dieu. Les mensonges commencent à tomber. Moi je suis voleur. Prendre les biens d'autrui, ce n'est pas bien. Je ne peux pas causer du tort à autrui. Je ne peux pas, petit à petit, et pendant que les ténèbres disparaissent, le jour. Mais le soleil quand il sort, il n'est pas directement à midi. On commence par l'aube et petit à petit, jusqu'à ce que le soleil arrive à midi et frappe très fort. Petit à petit, quand vous êtes converti, la croissance spirituelle, ce n'est pas du matin au soir. La croissance spirituelle vient progressivement. Et comment voulez-vous que moi qui ai 45 ans, 46 ans dans les affaires de Dieu, je puisse me comparer à vous qui n'avez que 2 mois dans les choses de Dieu? Que je puisse commencer à vous condamner. Vous, pourquoi vous faites comme ça? Pourquoi? Non, 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 non. Je vous aide, nous sommes dans la famille. L'enfant qui a déjà 8 ans, aide les bébés qui viennent de naître à s'asseoir. Aide les bébés qui viennent de naître à marcher. Donc vous qui pensez que vous avez déjà reçu de l'âge dans les choses de Dieu, aidez les plus simples, aidez les bébés spirituels, ne les critiquez pas, ne les attaquez pas, ne les condamnez pas, n'allez pas les calomnier, mais il faut les prendre comme bébés spirituels, jusqu'à ce qu'ils découvrent la lumière que vous avez découverte, jusqu'à ce qu'ils s'affermissent et que nous tous nous puissions marcher sur le même chemin, jusqu'à ce que les jours apparaissent. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que les jours ont déjà apparu dans ta vie? Ou tu es encore à l'aube? Ou tu es encore la nuit? À quelle heure tu es? La lumière a éclairé ta vie. Tu as fait attention à la parole prophétique. La lumière, elle est à quel niveau?
Quelqu'un me dit Amen. Amen. Mais faites attention aux autres qui sont là et au lieu de vous amener, de vous aider à marcher sur le sentier pour que la lumière éclaire votre vie, ils sont à l'église pour vous aider à revenir sur le boulevard. Ils amènent les ténèbres dans votre vie. Chaque fois que vous voulez faire l'effort pour ne pas arriver à l'église en retard, lui vous dit, ah bon, on va aller seulement, on va trouver la parole. La parole là, on commence même à 10 heures. On peut aller même à 10 heures. Or, la parole de Dieu, on ne l'écoute pas comme ça. Il y a une préparation. Zaché n'est pas resté chez lui en attendant que Jésus vienne passer pour qu'il le trouve. Zaché est allé avant. Il est monté sur le sycomore et Jésus est venu passer. Vous pensez qu'il n'y avait que Zaché seul qui était monté? Il y avait beaucoup d'enfants qui étaient au-dessus et même d'autres personnes. Les autres voulaient voir comment Jésus passait, qu'est-ce que Jésus faisait. Mais quand vous regardez, Zaché est monté pour voir qui est Jésus. Amen. Il y a des gens qui s'approchent de Dieu pour voir qu'est-ce que Jésus peut faire. Ils vont à l'église pour ce que Jésus fait. Un mariage d'intérêt. Jésus bénit. Je vais chercher les bénédictions. Jésus guérit. Je vais chercher la guérison. Jésus élève. Je vais chercher l'élévation. Et même la parole qui est enseignée, c'est une parole qui montre ce que Jésus fait. Venez à Jésus, il va vous donner ceci. Venez à Jésus, il va vous donner. Et les gens viennent comme pour le mariage d'intérêt. C'est différent de l'évangile du retour aux anciens sentiers. Je n'ai pas à vous dire, venez, Jésus fait ceci. Je vous dis, venez dans un mariage d'amour. Découvrez qui est Jésus. Amen. Découvrez que la parole de Dieu c'est une lampe. Alors quand vous avez pris la lampe, les effets de l'éclairage, la lumière qui va entrer sur votre sentier, ça sera automatique. Il faut chercher qui est Jésus. Connaître qui est Jésus. Jean chapitre 17 verset 3. Jésus-Christ dit, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul, la vie éternelle, c'est la connaissance de qui est Jésus. La vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. 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 La vie éternelle, ce n'est pas connaître ce que Jésus fait. C'est connaître qui est Jésus. Et quand tu connais qui est Jésus, parce que quand la lumière, le jour apparaît, regardez la chose. Quand le jour apparaît, qu'est-ce qui arrive? La Bible dit, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, et souligner ce qui suit après, et que l'étoile du matin se lève. L'objectif, c'est que dans votre cœur là, l'étoile du matin se lève. Et l'étoile du matin, c'est qui l'étoile du matin? Allez vers la fin de votre Bible. Prenez Apocalypse. Chapitre 22. Prenez Apocalypse chapitre 22. Vous y êtes? Vous y êtes? Verset 16. Nous lisons ensemble. Apocalypse 22, 16. La Bible dit ceci. La Bible dit, moi qui? Moi Jésus. Allons-y. J'ai envoyé mon ange. Pourquoi? Pour vous attester ces choses. Où? Dans les églises. Alors Jésus se présente, il dit quoi? Je suis le rejeton de la prospérité de David, dans la postérité de David. Je suis qui? Jésus dit, je suis qui? Je suis l'étoile brillante du matin. Bien aimé, l'objectif de la parole prophétique, l'objectif
de l'enseignement de la parole de Dieu, c'est que cette lumière vienne éclairer votre sentier. Mais la lumière ne peut pas éclairer votre sentier si vous ne faites pas attention à la lampe. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Alléluia. Ce n'est pas une lampe à mes mains. On peut tenir la lampe. Beaucoup de gens tiennent la Bible à la main. Ce n'est pas suffisant. La lampe doit être où? À vos pieds. Heureux celui qui marche pas. Heureux celui qui ne s'arrête pas. Heureux celui qui ne s'assied pas. Nous sommes en Psaume chapitre. Psaume chapitre. La parole doit être une lampe au pied. Parce que tu ne marches pas avec les mains. Tu ne marches pas avec les yeux. Ce sont les pieds qui marchent. Tu dois voir quelle est ta conduite. La parole de Dieu doit peser ta conduite. Ta manière de marcher. Avec qui tu marches. Avec qui tu t'assois. Avec qui où tu t'arrêtes. C'est ça l'essentiel de la parole de Dieu. C'est pas tu vas à l'église le matin. Le soir on te trouve dans les milieux compliqués avec des personnes compliquées. Vous causez de quoi avec ces gens-là? Vous faites quoi avec ces gens d'amis-là? Amen. C'est quand nous venons à l'église que nous trouvons nos amis à l'église. Tu as Jésus, j'ai Jésus, et nous avons un intérêt. Même dans le travail, nous travaillons avec des frères, des sœurs. Des gens avec qui il a la lampe, j'ai la lampe. Il marche sur un sentier, moi je marche sur le sentier. Il ne peut pas me trahir, je ne peux pas le trahir. Il ne va pas me voler, je ne vais pas le voler. Il ne va pas me calomnier, je ne vais pas le calomnier. Parce que nous sommes tous sur le sentier avec nos lampes aux pieds. Amen. Alors vous voyez un frère, il se dit frère. Vous l'appelez dans vos affaires, il commence à voler. Il n'a pas de lampe à ses pieds. C'est un infiltré dans l'église. Vous amenez une sœur. Vous voyez la sœur là commencer à compliquer. Ce n'est plus la sœur, ça devient la concubine, ça devient tout ceci. Il y a un problème. Quelqu'un me dit amen? Oui. Parce que la parole de Dieu c'est comme un filet. Le filet, quand il entre dans l'eau, dans le filet n'entre pas que les poissons. Les serpents, les troncs d'arbres, les crocodiles, ils entrent là-dedans. Et dans l'église, quand nous venons, chacun vient pour prendre la lampe, faire attention à la lampe. Quelqu'un me dit amen. Ah oui, hein? Heureux c'est lui qui lit. C'est personnel. C'est individuel. Heureux l'homme, ce ne sont pas heureux les hommes. Non, l'homme, c'est individuel. La parole de Dieu, l'attention que tu dois faire, même dans la maison, entre mari et femme, la vie spirituelle, elle est personnelle. Quelqu'un me dit amen? Oui, les maris peuvent aller en enfer, l'homme va au ciel. La femme peut aller en enfer, l'homme va au ciel. Les enfants peuvent aller au ciel, le père et la mère vont en enfer. C'est une affaire personnelle. Le bonheur, c'est aussi une personne, une affaire personnelle. Le bonheur. On peut être heureux avec $100. Et on peut être malheureux avec $1 million. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent fait partie du bonheur. Beaucoup de gens ont beaucoup d'argent, mais ils sont malheureux. Beaucoup de gens ont beaucoup étudié, il a beaucoup de diplômes, mais il est malheureux. Il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de diplômes, mais quand vous le regardez, il ne sait même, il a maîtrisé la science. Mais il ne sait pas maîtriser une femme.
Il divorce le matin, il épouse le soir, il divorce ici, il épouse le soir, il épouse le matin. Mais alors qu'il a maîtrisé la science, il est un homme de science. Quand il ouvre la bouche, il est français. Oh là là, il a maîtrisé la science. Mais il n'a jamais maîtrisé une épouse. Donc la science, ce n'est pas le bonheur. Quelqu'un peut avoir la science, il a maîtrisé la science. Il parle bien français. Quand il réfléchit ici, on peut même applaudir. Mais quand vous regardez chez lui à la maison, vous trouvez ses propres enfants. Il ne sait pas les maîtriser. Vous trouvez les filles qui entrent chez les papas scientifiques. Quand vous regardez les filles, elles sont coiffées comme des garçons. Les filles entrent, elles sont habillées comme des garçons. D'autres entrent même dans les salons là avec la cigarette, avec la bière. Les enfants perdus. Lui parle français, aucun enfant n'a réussi. Il parle français comme le père. Mais qu'est-ce qui se passe? La science ne vous permet pas d'être heureux. La science ne permet pas de maîtriser la vie. L'argent ne vous permet pas de maîtriser la vie. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais vous trouvez les enfants avec cet argent-là. Vous donnez aux enfants l'argent, et vous les trouvez tous dans les chambres, les bandits, tout ça. Et l'homme, il n'arrive même pas à dormir. Il ne sait pas ce qu'il peut faire. Quelqu'un me dit amen. L'argent ne fait pas le bonheur. Le pouvoir ne fait pas le bonheur. L'intelligence, la science ne fait pas le bonheur. Le bonheur, il y a quelqu'un qui offre le bonheur. L'unique qui peut donner le bonheur, qui peut donner la paix, la joie de vivre, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul. Amen. S'il vous plaît, frère, il faut faire très attention. Parce que beaucoup de gens pensent, quand j'aurai 5 millions, je serai heureux. Demandez à ceux qui ont 10 millions. Est-ce qu'ils sont heureux? Quand je vais me marier, c'est alors que je serai heureux. Demandez à ceux qui sont mariés, ils sont heureux. Non, vous voyez, quand je vais, moi ici, quand je vais demander à tous ceux qui ont ce que vous cherchez là, est-ce qu'ils ont trouvé le bonheur? Le bonheur se trouve à un seul point. Et ce point-là, c'est celui que la parole prophétique cherche à placer. Quelqu'un me dit amen? S'il vous plaît, je veux qu'on relise encore ce passage et qu'on le comprenne bien. 2 Pierre chapitre 1er et verset 19. Et nous terons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. J'ai dit souligner, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Je réinsiste. Il y a des mauvaises paroles prophétiques, de fausses prophéties, des enseignements par erreur, des enseignements par mobile impur, des enseignements qui viennent par la fraude. Et l'apôtre Paul dit, mon évangile n'est pas basé sur l'erreur. Mon évangile n'est pas basé sur les motifs impurs. Mon évangile n'est pas basé sur la fraude. Et si vous avez une parole prophétique qui vient de l'erreur, qui vient de la fraude, qui vient des motifs impurs, cette prophétie ne vous amène pas sur les sentiers. Cette prophétie vous amène dans les boulevards. Vous êtes heureux, vous avez alléluia, que l'homme de Dieu t'a dit. Alors vous criez tous, c'est bien. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Dans notre église, nous, on est, chacun vient faire comme il fait. Chacun marche comme il veut. Donc, chez nous, je fais cette église. Moi, j'aime des églises comme ça. Où je mène ma vie comme je veux. L'essentiel, j'ai la Bible, je suis chrétien. Oui, c'est bien. Soyez là-dedans. Amen. Faites attention à ce que le contenu de l'évangile importe.
importe suffisamment. Il ne faut pas croire que tout ce qui brille c'est de l'or. Tout ce qu'on prêche là c'est la parole de Dieu. Non. Oh non, les ministères de la délivrance, les ministères de l'abondance, de la prospérité. Non, parce que le dernier jour, ils diront au Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas opéré des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et il leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais. Ça veut dire que quand on fait toutes ces choses-là, au nom de Jésus, on n'est pas nécessairement connu de Jésus. Les fraudeurs n'ont aucun contact avec Jésus. Et ce qu'ils amènent, ce sont des enseignements qui introduisent les gens sur les boulevards, la grande porte, avec un chemin spacieux, et tout le monde entre, plusieurs personnes entrent là-dedans. Or le Seigneur dit, efforcez-vous d'entrer par la petite porte. Et par la petite porte, il y a l'évangile qui ne met pas à l'aise, l'évangile qui dérange, l'évangile qui embête. Parce que pour marcher là, il faut beaucoup de difficultés. Il faut abandonner beaucoup de choses. Il faut se débarrasser de beaucoup de choses. Quand on marche dans les ténèbres, on peut marcher sur les caca, on peut marcher sur des choses compliquées, on avance. Mais quand on a la lumière, on sait où on met les pieds. Non, là non. Ici non. Alors on marche parfois, on avance, on s'arrête, on dit non, de ce côté-là ce n'est pas bien. Et la lumière vous conduit. Donc quelqu'un qui a la lumière ne marche pas comme quelqu'un qui marche dans les ténèbres. Un enfant de Dieu qui fait attention à la parole prophétique, qui brille dans son cœur comme une lampe dans un lieu obscur, il ne marche pas comme tout le monde. Amen. Amen. Vous vendez au marché, vous n'allez pas vendre comme tout le monde. Les autres peuvent prendre des mesures faussées. Mettre dans un verre là, mettre l'eau avec le sucre coagulé, le verre devient la moitié, il a deux verres, il prend ici, il va faire beaucoup de bénéfices parce qu'il va voler beaucoup de gens. Alors toi, si tu as la lumière, n'envie pas celui qui réussit par le mal. Amen. Un étudiant qui triche, toi tu peux reprendre l'année parce que tu n'as pas triché. Tu peux reprendre l'année parce que tu n'as pas corrompu. Tu peux reprendre l'année parce que tu n'as pas accepté de sortir avec tel enseignant. Oui. Pourquoi? Parce que tu as une lampe. Partout où tu te trouves, les infirmiers aujourd'hui vendent de faux produits. Volent les produits des malades, les revendent aux autres malades. Et les infirmières sont bien. Les médecins, ils opèrent déjà même quand ils ne sont pas malades. Parce qu'ils veulent avoir l'argent. Ne parlons pas des enseignants. Ne parlons pas des magistrats. Ne parlons pas des avocats. La corruption partout. Ne parlons pas des commerçants. Ne parlons pas de ceux qui font les métiers, les travaux manuels. Les couturiers sont des menteurs. Quand vous prenez les maçons qui vous volent le ciment, vous prenez ceci. Alors, vous, quand vous avez la lampe, vous n'allez pas envier ceux qui réussissent par de mauvaises voies. Quand vous êtes chrétien, quelqu'un me dit Amen. Nous vivons dans un monde compliqué aujourd'hui, où les gens courent derrière l'argent. Ce qui paraît être une réussite, ce qui paraît être succès, dans le mal, ce n'est pas le succès. Amen. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Et il ne se fait suivre d'aucun. Les autres bénédictions enrichissent. Frère, les voleurs s'enrichissent. Les tricheurs s'enrichissent. Les menteurs là s'enrichissent. Les détourneurs s'enrichissent. Mais après, il y a des chagrins. Amen. Alléluia. Amen. Le verset est affiché là. Ne vous inquiétez pas. Ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Ce sont les païens du monde qui cherchent les choses. Mais pour vous, vous qui avez la lampe,
à vos pieds, qui avez la lumière sur votre sentier. Parfois, vous avez des difficultés de marcher sur le sentier, mais c'est certain. Votre Père sait que vous en avez besoin. Et quand le Père vous bénit, vous êtes béni. Il n'y a pas de chagrin. Quand le Père marche avec vous, vous êtes en paix. Imaginez-vous les enfants d'Israël. Ils ont marché 40 ans dans le désert. Mais dans le désert, ils n'étaient pas seuls. Dans le désert, là, il n'y avait pas d'arbres pour s'abriter. Mais la colonne de nuée était là pour les couvrir. Même quand tu marches dans la sécheresse, quand ça ne marche pas là, tu ne vas pas être malheureux comme les païens. Parce que dans ton cœur là, tu as la paix avec $10. Tu as la paix plus que ceux qui ont $1000. Avec $5, tu as la joie plus que ceux qui en ont 100. Parce que la colonne de nuée te couvre. Alléluia. Les enfants d'Israël n'ont pas vécu éternellement dans le désert. Dieu dit en Deutéronome chapitre 8 verset 2, je vous ai humilié dans le désert. Je vous ai frappé de la famine. Mais c'est pour vous apprendre et vous faire du bien après. Un enfant de Dieu, quand tu marches dans le désert, quand tu es dans des situations difficiles là, tu ne finiras pas dans les situations difficiles. Tu ne finiras pas ta vie dans le désert. L'Éternel te met là pour te mettre dans l'école. L'apôtre Paul dit, j'ai appris à être content dans la situation où je me retrouve. J'ai appris à être content dans la disette. J'ai appris à être content dans l'abondance. L'Éternel Dieu ne peut pas marcher avec quelqu'un quand il ne l'a pas mis dans l'école du contentement. Amen. C'est bien de me voir aujourd'hui. Vous ne savez pas dans quelle école, dans quelle classe le Seigneur m'a mis pour que je sois content. Le contentement, ce n'est pas maintenant. Même là, j'ai toujours été content. J'ai toujours été satisfait. Parce que quand Jésus-Christ est là, ta joie ne dépend pas de l'argent. Ta joie ne dépend pas de la santé. Ta joie ne dépend pas du boulot. Ton argent ne dépend que de Jésus lui-même. Quelqu'un me dit Amen. Mais c'est une école. Et quand vous êtes dans une église où l'enseignement de l'église ne vous permet pas d'entrer dans l'école, mais c'est un enseignement qui vous met dans la convoitise. L'enfant de Dieu a l'argent. L'enfant de Dieu est toujours la tête. Il grossit l'enfant de Dieu. Et maintenant vous commencez à vous comparer aux autres. Et vous sortez de l'église malheureux. Alors que vous êtes sur le chemin de l'école. Parce que même quand on va à l'école, on n'est pas dans la même classe. Même dans la même classe, on n'occupe pas le même poste. On n'a pas les mêmes points. Même dans l'église, nous n'avons pas la même vie. Chacun qui reçoit la parole de Dieu est à son niveau. La lumière qui entre. Parce que la Bible dit, je reviens sur ce passage, je veux qu'on le relise 1000 fois et qu'on le comprenne bien. Bien aimé, je veux bien frère, que nous comprenions et nous tenons d'autant plus certaines. C'est certain. Qu'est-ce qui est certain? La parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Dans une classe, il y en a qui ne prêtent pas attention à la parole prophétique. Il y en a qui reçoivent la mauvaise parole prophétique. Alors si vous recevez la vraie parole de Dieu, celle qui est équilibrée, qui vient du trône de Dieu et qui vous parle de la part de l'Éternel, celle qui ne ment pas, qui marche jusqu'à son accomplissement, quelles que soient les circonstances, vous faites attention à cette parole. La Bible dit, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Mais cette lampe brille. Comment? Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Le jour n'apparaît pas juste. Non. Il y en a qui sont déjà à l'aube. Il y en a qui sont encore la nuit dans les ténèbres. Il y en a qui sont à 10 heures. Il y en a d'autres qui sont déjà à midi. Le soleil et le jour est déjà en plein.
Alors, on ne peut pas venir à l'église, commencer à nous comparer aux autres. Non, voilà, lui, il a ça, lui, il est comme ça, moi, je suis comme ça. Non, 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 non. Chacun est à son niveau. Amen. Et ceux qui sont à un niveau avancé attirent les autres pour les amener aussi. Moi, j'ai déjà vu un peu les jours. Viens, la parole de Dieu. On partage la parole de Dieu. Voilà tel verset. Moi, quand j'avais de la difficulté comme toi, voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Parfois, quand on donne les témoignages, c'est pour encourager les frères et les sœurs, pour vous montrer ce que Dieu est capable de faire. Ce que Dieu a fait pour moi, je n'ai pas plus de mérite que vous pour qu'il ne le fasse pas pour vous. Là où Dieu m'a tiré, je ne suis pas spécial pour que Dieu ne vous tire pas aussi de là. Et on échange. Mais quand vous êtes dans la mauvaise compagnie, avec des malfaiteurs, avec des voleurs, avec des menteurs, avec des détourneurs, avec des faussaires, avec des impudiques, avec des gens qui sont dans les pleins des œuvres de la chair. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ils vont vous apprendre quoi? Amen. Même si les lieux de service, même dans sur les lieux de vos activités là, au marché, à l'école, mais vous êtes avec qui? Vous vous associez avec qui? Ce qui se ressemble, ça semble, non? Je vous ai dit, et je reviens qu'à Kinshasa au Congo, en Afrique, les gens sont beaucoup plus religieux. Quand je parle de la parole de Dieu, je ne parle pas de la religion chrétienne, ni de la religion musulmane, non. Je parle de Christ Jésus. Amen. Parce que le problème c'est quoi? Vous vivez dans votre parcelle là. Vous êtes 3 familles, 4 familles. Celui-ci est dans la religion catholique. Celui-ci est dans la religion protestante. Celui-ci est dans la religion branhamiste. Celui-ci est dans la religion de l'église de réveil. Celui-là dans la religion de l'église de sommeil. Celui-là dans la religion de Dieu qui délivre. Maintenant, quand vous vous retrouvez, vous tous dans votre affaire là, est-ce que vous êtes chrétien? Quand vous vivez dans cette parcelle-là, est-ce que vous vivez comme chrétien? Posez-vous la question. Quand vous êtes sur votre lieu de travail ou marché là, est-ce que vous êtes chrétien? Chacun semble être chrétien à l'égard des gens de sa religion. Quand c'est son pasteur, quand c'est les frères de son groupe là, la sœur de son groupe qui vient, Shalom, il rit, il dit même les plus brigands qui ne rient jamais là, il là avec son pasteur, papa pasteur Shalom, vous dites, il rit aussi, il peut aussi être sérieux comme ça, alors qu'avec vous là, jamais, vous ne pouvez pas découvrir que mon locataire ici est chrétien. Quelqu'un me dit amen? Vous ne pouvez pas découvrir que mon bailleur ici est chrétien. Mon patron ici, mon chef ici est chrétien. Mon travailleur ici est chrétien. Alors, quelle est cette vie-là? C'est la religion. Beaucoup sont beaucoup plus religieux. Et ils se font la conscience calme. Nous sommes chrétiens. Non, vous êtes religieux, monsieur. Vous êtes religieux, madame. Quand des chrétiens se retrouvent, vous savez voir que celui avec qui je vis ici, c'est un chrétien, c'est une chrétienne. Celui avec qui je travaille ici, c'est mon voisin ici, mon bailleur ici, ma locataire ici. Alors, ça se voit. Amen. Si quelqu'un vit dans les ténèbres, on voit les œuvres des ténèbres apparaître. Si le jour a déjà commencé à s'élever dans la vie de quelqu'un, quand le jour commence à s'élever, même ceux qui vous ont connus dans le mal, ils commencent à douter. C'est lui ou c'est pas lui? Vraiment cette femme-là. Oui, oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Même ton mari à la maison ou ta femme découvre qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est pas cette femme que j'ai épousée. Non. Cette femme a commencé. Donc, c'est-à-dire quelque chose. Elle a fait attention à la parole prophétique. Et cette parole a commencé à éclairer sa vie. Et que le jour commence à s'élever. On sait voir. Ce ne sont plus les ténèbres. On voit déjà qu'il est à l'aube.
6 heures du matin. Et quand c'est 8 heures, ceux qui vivent avec toi commencent à... Oui, c'est 8 heures. Ah, 8 heures. Oh non, 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 les choses ont changé. Non, 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 ça, cet homme ici. Et c'est comme ça que la femme qui vient seule à l'église, son mari qui découvre qu'il y a quelque chose qui a changé, les maris commencent à faire aussi les pas à l'église. Amen. Ce n'est pas avec des bruits à la maison, que tu vas amener ton mari à l'église. Ce n'est pas avec la Bible sous les selles que tu vas amener ta femme à l'église. Non, 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 non. C'est quand la parole, qui a une lampe, commence à éclairer ta vie, et ceux qui t'entourent, même ceux qui te traitaient de méchants, de loin, ils ne t'ont jamais connu, ils ne t'ont jamais approché. Quand ils t'approchent, mais on croyait que c'est une femme très méchante. Wow. C'est comme ça qu'elle est. Ah non. Vous trouvez parfois des discussions à votre sujet. Ceux qui ne vous connaissent pas disent non, 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 elle est méchante. Elle n'est pas bien. Mais ceux qui ont goûté au jour qui a commencé à apparaître dans ta vie. Arrêtez, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas cette femme-là. Non, 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 ce n'est pas celle que vous avez connue là. Ce n'est pas celui que vous avez connu là. Pourquoi? Parce que le jour a commencé à monter dans la vie. Amen. Mais le jour quand il monte, la finalité, je vous ai dit dans ce passage, c'est jusqu'à ce que les jours paraissent et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. L'étoile du matin ne va pas se lever dans l'église. L'étoile du matin, quand la parole est entrée là, l'étoile se lève dans votre cœur. Amen. Amen. Et l'étoile du matin, nous avons découvert avec Apocalypse 22, 16, que l'étoile du matin, c'est Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Quand Jésus apparaît dans ton cœur, toi-même tu sens. Toi-même tu sais. Toi-même tu vis. C'est une expérience extrêmement personnelle. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne te tromperas pas toi-même. Quelqu'un me dit Amen? Non, donnez-moi un bon Amen s'il vous plaît. Un meilleur Amen s'il vous plaît. Tu peux tromper tout le monde, sauf toi-même. Comme nous sommes assis ici, chacun de nous sait. Est-ce qu'il a déjà un jour fait attention à la parole prophétique? Oui ou non? Ce n'est pas écrit sur ton visage. Mais là, toi-même tu sais. Est-ce que la parole de Dieu est une lampe à tes mains? Est une lampe à tes yeux? Ou la parole de Dieu est une lampe à tes pieds? Amen. Parce que tu peux avoir une lampe à main, mais marcher sur les boulevards sombres avec des ténèbres. Amen. Il y a des gens avec de grosses Bibles, mais ils marchent sur les boulevards ténébreux. Même s'il a l'argent, même s'il a le pouvoir, même s'il a un rang social élevé, il ne voit pas clair. Vous pouvez l'envier, mais quand vous l'approchez, vous commencez à pleurer. Amen. Les grandes clôtures que vous voyez ici, les grands portails cachent beaucoup de choses. Les grosses voitures cachent beaucoup de choses. Cachent beaucoup de misère et beaucoup de larmes. Amen. Tu peux envier ces enfants-là, leur père, chacun, ils ont des véhicules, ils entrent bien. Ils habitent une maison. Mais tu ne peux pas faire 2 jours dans cette maison sans fuir. Parce qu'ils sont en enfer. Parfois ils ne dorment pas. Parce que les serpents bougent partout.
Mais de l'extérieur, ça brille. Tout ce qui brille n'est pas l'or. S'il vous plaît, frère. N'enviez pas ce que vous ne connaissez pas. Beaucoup de gens vont entrer dans des choses compliquées. On les entraîne dans l'occultisme, dans la magie, dans la sorcellerie. Parce qu'ils envient les apparences qu'ils ne connaissent pas. Aujourd'hui même dans les choses de Dieu, il y a des gens qui ont des Bibles à main. Quand vous venez apparemment, c'est la parole de Dieu. Oui, parole de Dieu. Parole de Dieu. Mais le soir, oh non frère, vous voyez, c'est la parole, mais vous voyez, il faut aussi lire ce livre ici, c'est la parole, mais vous voyez, il faut aussi avoir un peu d'huile, un peu... Mon Jésus, il est la parole de Dieu. On ne le mélange pas avec autre chose. On ne le mélange pas avec d'autres choses. Le soir, la nuit, j'ai vu une vidéo ici qui circule. Un pasteur d'une grande église qui délivre qu'on a attrapé par les policiers dans les cimetières à Lubumbashi. À minuit. On lui pose la question, on sait quoi? Non, non, nous prions à 11h, à 9h et à minuit. Et je suis venu dans les cimetières pour prier. Papa pasteur. À minuit dans les cimetières, tu pries. Prier avec les morts ou avec les vivants. Mais quand il sort le dimanche, c'est Daddy, avec une Bible, bien. Et il montre même au policier, il prend sa tablette, vous voyez, j'ai opéré le miracle ici. Vous voyez, c'est moi à l'église là qui prêche là. À l'église, tu prêches quoi? Fraudeur. Et il y a beaucoup de fraudeurs aujourd'hui. Avec la Bible à main. Mais en dessous là, des choses compliquées. Amen. Comment un homme qui divorce, qui n'a pas pu délivrer sa propre femme, peut prêcher la femme d'autrui? Tu ne convertis pas ta propre femme. Tu es fatigué, tu divorces, tu vas chercher une autre. Mais toi, tu veux venir convertir ma femme à moi. Ça va commencer comment? Tes enfants à toi sont des bandits, des fumeurs de chanvre, des détraqués. Mais tu veux réunir les enfants des autres, c'est à ceux-là que tu donnes la lampe. C'est quel évangile là? Amen. Non frère, on ne doit pas se voiler la face. Ce n'est pas par des mérites. Nous sommes sauvés par grâce. C'est gratuitement. Personne ne peut se vanter. Moi je suis parce que. Moi je suis bon. Non, 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 frère. Nous sommes sauvés tous par au moyen de la foi. Et toutes ces choses dont je parle, c'est par la foi. Si vous avez la foi, vous faites attention à la parole et vous mettez la foi dans la parole. La parole de Dieu n'agit que dans ceux qui croient. Vous ne croyez pas dans la parole n'agit pas en vous. Amen. Nous pouvons tous entendre, mais la parole n'agira pas dans nous tous. La parole ne va agir quand ceux qui croient en cette parole, qui font attention. S'il vous plaît, frère, s'il vous plaît, bien-aimé, regardez votre propre vie. Faites attention à ce que vous entendez. Faites attention à votre manière d'entendre. Est-ce que Jésus le Christ a-t-il commencé à germer dans votre vie? Ou il n'est pas là? Si Jésus n'a pas encore commencé à germer dans votre vie, il y a un problème, frère. Et ce problème qui est dans votre vie, il n'y a que vous-même qui pouvez le résoudre. Amen. Amen. Revenons au psaume 107. Parce que sans la parole, vous ne pouvez rien. C'est même ça, mon message. Psaume 107, vous y êtes? Psaume chapitre 107. Nous en avons parlé, je crois, le dimanche passé, mais on va s'arrêter par là. Je vais marquer quelques 2-3 passages et puis on va s'arrêter. Psaume 107. Vous y êtes?
Commençons par le verset 10. Verset Verset 10. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire encore? Comme ça, vous ne dormez pas, vous ne restez pas assis éternellement. Empruntez les Bibles de l'église. Si vous n'avez pas la Bible, faites comme des chrétiens de Béret, ils vérifiaient chaque jour pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Psaume 107. 107. Versets 10, 11 et 12. Et nous lisons très lentement. Vous y êtes? Nous lisons ensemble. Ceux qui avaient pour passage. C'est ce que ma Bible écrit. La vôtre aussi écrit la même chose. Ceux qui avaient pour demeure. Ça veut dire il est resté là la nuit, le matin, le jour, demeurait là. Il résidait là. Ils avaient pour demeure quoi? Les ténèbres. Donc ce sont des gens qui ne voient pas clair. Ils peuvent voir un peu. Ils peuvent réussir un peu. Mais pas clair. Parce qu'il y a les ténèbres. Il fait tomber des choses dans les ténèbres là. Il ramasse un peu. Parfois il peut même tout ramasser. Mais régulièrement, comme il est dans les ténèbres et que les choses tombent, parfois il ne ramasse pas, il marche même sur les... S'il fait tomber les œufs, il peut ramasser d'autres et il peut marcher sur d'autres. Donc lui-même commet des erreurs, il embrouille sa vie parce qu'il lui demeure dans les ténèbres. Et toi tu demeures où? Chacun a sa réponse. Amen. Et quand on demeure dans les ténèbres, qu'est-ce qui suit? Il demeure dans l'ombre. Donc tellement qu'il ne voit pas clair dans la vie. Parfois il a envie de mourir. Il a envie de mettre fin à sa vie. Il sent même l'odeur de la mort. Il veut même se suicider. Il dit mais à quoi bon vivre? Il commence à mépriser sa vie. Il dit et vous servir nini? J'ai assez souffert. Amen. Il avance, ça n'avance pas. Lui, il n'a pas appris à être content dans l'état où il se trouve. Quelqu'un me dit amen? 3. Il vivait captif dans quoi? Dans la misère, dans la souffrance. La souffrance n'est pas que financière. La souffrance n'est pas que physique. Il y a des gens qui apparemment sont bien mais vivent dans la souffrance terrible. Depuis qu'il est là, toutes les maladies qui arrivent, il est dedans. Quand il a l'argent, c'est les enfants qui sont malades de l'argent. Même quand lui, la misère, c'est... Alors, je ne sais pas. Toi, ton état, tu es dans le bonheur ou dans la misère. La grande misère ou la petite misère. Mais c'est la misère de toutes les façons. Amen. 4. Il vivait dans les chaînes. Bon, la chaîne, elle peut avoir... Ta chaîne est là, quelle longueur?